Bonjour les apprentis, mon nom est Thomas. Et moi, Alexis. Aujourd'hui, nous allons parler de la translation. Ça sert à quoi ça? Ça sert-tu à se téléporter? Maintenant, on va voir ça tout de suite. Apprentis, à vos calculs! La translation. Petit rappel avant de commencer. En mathématiques, il existe des catégories telles que l'arithmétique, les statistiques et autres. Aujourd'hui, nous traiterons de géométrie, mais plus précisément la translation. Nous pouvons avoir besoin de nos outils géométriques. Définition. La translation est une transformation géométrique qui déplace tous les points dans la même direction, le même sens et la même distance. Ce déplacement s'appelle glissement. La figure de départ garde ses proportions. Pourquoi y a-t-il une flèche? La translation est représentée par une flèche qu'on appelle la flèche de translation. On lui donne le nom de T. Comment lire la flèche? Tu peux décomposer cette flèche en deux. L'une qui permet un déplacement horizontal, l'autre permet un déplacement vertical. 2 vers la droite et 5 vers le bas. Définition de la flèche. La longueur de la flèche indique la distance entre chaque point de la figure initiale et la figure image. Le point de la flèche indique son sens. Comment déplace-t-on les formes? Tu relis le sommet de la figure image dans le même ordre que le sommet de la figure initiale. Une fois déplacé, nous traiterons le symbole prime qui veut dire que la figure a été modifiée par une transformation géométrique. Les formes. La figure image garde sa forme, son orientation et ses dimensions. Comment fait-on la translation? Pour chaque sommet de la figure initiale, tu effectues les déplacements indiqués par la flèche de translation. Chaque point A, B et C de la figure initiale devient A, B et C, A', B' et C' de la figure image. Une frise translation. La translation est aussi représentée par une forme, flèche, etc. C'est ce qu'on appelle une frise. Une frise est une bande continue sur laquelle le motif se répète en suivant une certaine régularité. Frise par translation. Frise par réflexion. Le dallage. Un dallage est de recouvert complète d'une surface par des figures planes, sans espace libre et sans superposition de figures. Ah, puis je pense à ça, là. Ça sert pas tout à se téléporter. Ben ouais, en tout cas les apprentis, on se revoit pour une prochaine capsule. À vos calculs!